Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'affûtage. Alors attention, je ne suis pas rémouleur et toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont basées sur ma propre expérience, où j'ai passé plusieurs années à affûter différents outils comme la demi-lune et les emporte-pièces. L'affûtage est une étape très importante qu'on a tendance parfois à négliger, mais qui nous permet d'avoir un travail de découpe propre et soigné et aussi de rester en sécurité. Cette vidéo fait suite au direct que j'ai réalisé il y a quelques jours et qui va, je l'espère, être de meilleure qualité et concentrer toutes les informations. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais commencer par vous parler de la planche affûtée, ou strop, que voici. Le mien là est très long, il fait environ 50 cm de zone utile, parce que j'ai un outil avec une très grande lame, ici la demi-lune, et on considère que sur cet outil on a 4 lames, 2 par face, 1, 2, 3, 4, car il est difficile d'affûter toute une lame comme ça d'un seul mouvement. Cette planche à affûter, il faut la préparer. Donc au début c'est une lame en bois tout simplement, ici voilà, pardon, ici j'ai une poignée, et là j'ai un cuir, la fleur à l'extérieur, ici un cuir, le côté chair à l'extérieur. Plus votre cuir sera plucheux, mieux ce sera, car cette partie est utilisée pour essuyer la lame, pour retirer l'excédent de pâte abrasive qui se trouvera sur celle-ci. Donc là j'ai collé mon cuir, j'ai utilisé une colle contact. Ce que je vous conseille pour avoir un collage assez fort, c'est d'encoller vos deux surfaces, donc le cuir et le bois, à 2 reprises. C'est-à-dire que j'encolle mon cuir, j'encolle mon bois, j'attends que ça sèche, je réencolle ces deux parties, j'attends que ça sèche, et je les mettrai au contact à ce moment-là. Vous aurez un collage beaucoup plus fort. Ce que je vous conseille aussi de faire avant d'encoller, c'est de poncer légèrement le cuir et le bois pour avoir une meilleure adhérence. Une fois que votre cuir est collé, vous allez passer à l'aide d'un pinceau de l'huile végétale. Alors ça peut être une huile de cuisine, une huile d'entrée de gamme, un colza par exemple, sans en mettre des litres. Vous allez en mettre juste un petit peu comme ça au pinceau, et ça va permettre à la pâte abrasive de bien imprégner le cuir, de se déposer correctement dedans, parce que la pâte abrasive c'est une pâte comme ça, voilà, relativement dure, hein, enfin solide, et qu'il sera difficile à poser correctement sur ma planche à affûter. Avec l'huile, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez frotter comme ça, simplement. Et la pâte abrasive, voilà, on le voit, elle se liquéfie, entre guillemets, hein, un petit peu, et se pose sur ma planche à affûter. Si vous essayez de le faire à sec, ce sera assez difficile, parce que c'est comme frotter un bloc de pierre, on va dire, sur du cuir, et vous n'obtiendrez pas vraiment un bon résultat. Donc cette opération, je la renouvelle de temps en temps, enfin après tout dépend de la fréquence d'utilisation de votre strop, mais dès que vous voyez qu'il commence à manquer un peu de pâte, bah vous en remettez. Voilà, vous voyez, ça commence à pénétrer, voilà, ça devient plus difficile à appliquer. Là c'est bon, voilà. Donc là mon strop est prêt. Ce qui est très important aussi dans l'utilisation du strop, c'est la prise en main. Ici donc j'ai une poignée, et il est très important que les doigts soient positionnés comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas la poignée. Alors vous pourrez me dire, on pourrait mettre une petite poignée en dessous, ici par exemple, oui, pour mieux tenir, oui, bien, aucun problème. Mais si vous n'avez pas cette poignée, ne faites jamais dépasser vos doigts, même quand vous allez affûter des outils, on va dire très peu dangereux, comme une hélène losange. Comme ça, vous aurez ce réflexe, vous serez toujours en sécurité. Parce que c'est la demi-lune qui, elle, va demander beaucoup plus de dextérité. Et on a 2 gestes pour la demi-lune. On va avoir un geste où on descend et un geste où on remonte. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Je vais donc avoir 2 gestes. Parce que comme je vous l'ai dit, sur une demi-lune, sur une même face, là, je vais avoir, entre guillemets, 2 lames à affûter. Donc je vais avoir un geste relativement facile où je vais partir en gros du milieu et je vais dérouler comme ça pour affûter une moitié de lame. Donc ce geste, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit assez rapide. Pour que la pâte abrasive ait une action d'affûtage, il faut qu'elle chauffe un peu. Donc si j'y vais doucement comme ça, je ne ferai pas grand chose. Il faut que j'aille assez vite, de façon répétée, de façon à faire chauffer la pâte abrasive, entre guillemets ma lame en même temps. Hein. Et c'est comme ça que je vais affûter ma demi-lune. Donc ça c'est un geste relativement facile parce que je descends, mais là je n'affûte qu'une moitié de lame. Il va falloir que j'affûte l'autre côté ici. Et là c'est un geste un peu plus délicat. Je pars du bas et je remonte comme ça. C'est pour ça qu'ici, les doigts ne doivent pas traîner en surface. Si jamais je suis un peu fatigué, je suis inattentif, et que ma demi-lune comme ça venait à glisser, vous auriez de gros soucis. Donc, par habitude, par réflexe, toujours mettre les doigts donc en dessous, quel que soit l'outil que l'on affûte.
Et donc là le geste est le même mais en remontant, comme ça. On va faire chauffer, voilà, pour affûter. Donc cette action d'affûtage, je le réalise plusieurs fois par jour. Tout dépend du nombre de fois où je vais avoir besoin d'utiliser ma demi-lune pour affûter. Je vais m'en servir 3-4 fois et j'affûte. Je fais un affûtage comme ça d'entretien très régulier, donc ça peut être plusieurs fois par jour en fonction de l'usage de mon outil, que ce soit la demi-lune ou un autre outil tranchant, comme par exemple la lame à parer. La lame à parer est un petit peu particulière dans le sens où j'ai un biseau ici que d'un seul côté. De l'autre côté, ma lame est totalement plate. Donc ici, j'ai pas réellement d'affûtage à faire, je vais juste avoir à affiler, entre guillemets, donc supprimer le morfil qui va se créer. Pour affûter le couteau à parer, donc le côté qui est biseauté, je vais me positionner ici, je fais attention à bien conserver l'angle et je tire. Alors bien sûr, quand on affûte, on ne pousse jamais, on ne va jamais contre le tranchant. Vous voyez, on fuit le tranchant, entre guillemets. Je répète l'opération comme ça une dizaine de fois. Hein. Voilà, ce côté est affûté. L'autre côté, je vais le faire mais de façon moins intensive, juste pour retirer le morfil. Je vais me poser comme ça là, bien à plat. Voilà, une fois ou deux, ça suffit, c'est juste pour retirer le morfil. Alors je vous ai parlé de ce côté ici, côté trépucheux, le côté chair, visible. Donc on va me servir comme ça, j'ai juste pour essuyer ma lame. Voilà, je ne l'ai pas fait tout à l'heure avec ma demi-lune. Voilà, ça me permet juste de retirer la pâte abrasive qui s'est déposée sur celle-ci. Donc le strop va nous servir à affûter toutes sortes d'outils, même l'abacar. Là, modèle français, modèle Verger-Blanchard, on va avoir deux actions à faire sur celui-ci. On va passer un papier abrasif ici à l'intérieur de la gorge et le dessous qui est lisse, on va le passer sur le strop. Alors, si, voilà, je vais prendre un papier abrasif, donc je pourrais couper, hein, là j'ai une grande feuille, mais je vais le plier. Voilà, et je vais simplement passer ici dans mon abacar de cette façon. Donc ici je suis sur un grain 1000, c'est suffisant pour pouvoir affûter correctement. Voilà, je vais passer de nombreuses fois, comme ça, je pourrais une dizaine de fois on va dire. Et une fois que vous avez fait ça, vous reprenez ici votre planche à affûter et je vais faire le dessous. Là je me pose bien à plat et je tire, toujours pareil, hein, jamais contre ma lame. Je vais juste tirer comme ça. Voilà, pour affûter mon abacar. Ça c'est un abacar relativement facile à affûter. Le modèle Verger-Blanchard, c'est vrai qu'il est accessible, on a une grande gorge ici qui nous guide pour placer le papier abrasif. Donc c'est un outil voilà, plus facile à affûter que d'autres. On a dans la famille des abacars ces deux modèles. Ici j'ai un modèle Dandy Laser dans la gamme Easy Curve, tout simplement parce que ici il est incurvé, il est courbe. Donc difficile de le poser sur le strop, ça ne fera rien du tout. Même problématique sur ce modèle haut de gamme qui est un breaking tool, où on a la même courbe et cet angle. Donc ici, le strop est moins utile. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est travailler un peu avec les angles. Je pourrais les abacarer et venir passer de la pâte abrasive. Donc ça me permettrait quand même de faire ce travail. Donc là, on aurait une solution alternative pour faire l'intérieur, enfin faire le dessous de mon abacar. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai adapté une petite rondelle de cuir sur ma Dremel. Donc j'ai fixé ma Dremel avec une pince pour être tranquille, pour avoir les mains libres. Ici, donc j'ai une petite rondelle de cuir que j'ai abacarée des deux côtés pour avoir une rondelle assez douce, assez ronde. Je viens la faire tourner et je présente voilà, mon pain de pâte abrasive. Et ensuite, tout simplement, je vais venir présenter mon abacar pour pouvoir affûter l'intérieur très facilement. Donc ici, faites juste attention au sens de rotation pour présenter votre outil dans la bonne position. Là, ma roue, elle tourne dans ce sens. Voilà, je fais ça un petit peu. Et voilà, c'est suffisant. J'ai pas besoin de m'acharner ici avec la vitesse de rotation. Et surtout, là, je ne le fais pas tourner non plus à fond. J'y vais tranquillement. J'ai un affûtage rapide, là, en quelques secondes, c'est fait. Ce que je peux éventuellement faire aussi à l'intérieur, c'est glisser un papier abrasif ici dans le guide qui se trouve à l'intérieur de mon abacar. Donc là, j'ai positionné un papier abrasif, ici grain 1000, sur un réglé métallique. Voilà, je m'épaule dessus. Parce que contrairement aux modèles français, les modèles américains ont ici une gorge très très courte,
Donc il n'est pas aisé de passer facilement ce papier abrasif, mais épaulé comme ça sur mon réglé, voilà, c'est beaucoup plus facile d'affûter la gorge. Donc voici une solution pour affûter vos abacars, même quand ils sont courbes. Si j'avais des abacars d'entrée de gamme, ils seraient plats derrière, donc on aurait la même solution, on utiliserait le strop comme pour le modèle Verger Blanchard. On peut aussi trouver dans le commerce de mini fusils, comme ceci, qui vont vous permettre également d'affûter le dessous de votre abacar. Comme ces mini fusils sont ronds, il me suffit simplement de faire ça, et je vais aussi pouvoir affûter. Donc voilà, il y a souvent plusieurs façons. Moi je vous présente les façons que j'utilise, enfin les méthodes que j'utilise le plus, mais souvent on a plusieurs outils. On a le papier abrasif, on a les pierres à affûter, etc. Les petits outils comme ça montés sur des Dremel ou sur un Touré, c'est ce que je vais vous montrer, parce que la demi-lune c'est quand même un geste qui est assez fastidieux, puis on s'en sert beaucoup de la demi-lune, donc je passerai énormément de temps à affûter. Et donc je vais ensuite dans cette deuxième partie là vous montrer l'usage du Touré qui nous fait gagner beaucoup de temps. Alors pour affûter, j'utilise aussi beaucoup de papier abrasif. Papier abrasif grain 180 par exemple, lorsque mes outils ont eu un souci, il y a eu une dent qui s'est formée, ou j'ai besoin de rattraper de la matière. Donc le grain 180 va me permettre de manger justement de la matière et de reformer la lame de mon outil ou de l'emporte-pièce ou etc. de celui qui aurait souffert. Alors j'utilise donc le 180 et ensuite progressivement je vais remonter 500, 1000, 1500 et là j'ai vraiment un affûtage. Donc en termes d'affûtage on utilise souvent trois termes techniques, l'aiguisage, l'affûtage et l'affilage. Alors c'est vrai que j'ai tendance moi à tout globaliser sous le terme d'affûtage parce que le but c'est de rendre des outils tranchants. L'aiguisage est la première phase, on va dire, c'est vraiment le moment où vous modelez votre lame, vous retirez les dents, etc. qu'on puisse former sur votre outil. Donc c'est un travail un peu plus en profondeur. On va dire l'affûtage, c'est l'entretien que je fais très régulièrement, où j'enlève très peu de matière. L'objectif est vraiment d'avoir un outil extrêmement tranchant. Et l'affilage, en fait, c'est le retrait du morphile. Le morphile, c'est un petit excédent de matière, si vous voulez, quand vous affûtez par exemple le couteau à pareil, que voici, comme tous les autres couteaux, bien sûr, j'affûte toujours le même côté là. Ce qui va se former à l'échelle microscopique entre guillemets, c'est que ma lame elle fait un petit repli comme ça. Et ça va me gêner pour avoir un tranchant de très très bonne qualité. Donc tout simplement retirer le morphile, ça va être de passer ma lame, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le strop, de placer à plat comme ça et de retirer mon morphile. Donc ça, je dirais que c'est presque un geste qui est lié à l'affûtage. Dans ma façon de faire, en fait je retire le morphile juste au moment où je finalise mon affûtage. Donc j'utilise beaucoup de papier abrasif. Le papier abrasif, donc moi j'ai tendance à l'utiliser sec, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode. Il faudrait plutôt l'humidifier pour avoir une meilleure efficacité. Mais lorsqu'on le mouille, avec la limaille de fer entre guillemets qui se forme, ça fait une espèce de pâte. Surtout pour les petits outils, moi je trouve ça désagréable. Parce que je vois plus très bien mon geste, surtout quand j'affûte les allées de losange, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. C'est une petite lame avec des angles très précis à conserver. Et voilà, j'ai besoin de bien voir mon geste, et donc je travaille plutôt à sec, ce qui n'est en soi pas gênant pour mes outils, mais voilà, vous auriez un meilleur résultat en mouillant votre papier abrasif. Un couteau un peu particulier ici, c'est le couteau à lame courbe que j'aime bien, car il a une bonne préhension, on l'a bien dans la main, il se manie un peu comme un cutter, donc on n'est pas perdu dans le geste. Par contre, alors ce qui donne sa force aussi, c'est cette lame courbe, mais ce qui va compliquer son affûtage. Sur une pierre affûtée ou du papier abrasif que l'on va poser sur la table, ça va être délicat, on aura du mal à affûter la courbe. Donc vous avez deux options, soit acheter une pierre cylindrique qui va permettre d'épauler la forme de notre lame, ou d'utiliser, comme je l'ai montré tout à l'heure, un mini fusil, comme on le ferait pour une lame droite finalement, mais là ça va être beaucoup plus facile parce que je peux faire glisser, là, je ne suis pas gêné par le papier abrasif ou autre, là ça épouse bien la forme de mon outil. Ce que je fais aussi, c'est de prendre un support cylindrique, de venir poser mon papier abrasif dessus, et de venir comme ça, affûter ma lame. De cette façon, je peux attaquer facilement l'intérieur de ma courbe, là, sans abîmer mon outil. Je vous présente maintenant donc le couteau mécanique, qui a sa propre lame, j'avais déjà dévissé
pour le retirer facilement. Ici, c'est comme une lame de demi-lune. Vous affûtez un côté et vous affûtez également l'autre. Il n'y a pas de particularité sur ce genre de couteau. Vous pouvez également affûter des lames de cutter. Vous pouvez affûter énormément de choses. Je vais également affûter les lames qui sont normalement changeables, qui sont du consommable. Moi, j'aime pas trop jeter, et si possible, j'aime bien faire durer mes outils le plus longtemps possible. Donc cette petite lame, il est tout à fait possible de l'affûter. Donc là, je ne le fais pas à la main ici, je vais l'affûter avec un touret. Et je vais vous montrer, c'est simple, il me suffira de la tenir avec une pince, et en quelques secondes, j'aurai une lame comme neuve. Un piège à éviter serait de penser aussi que ce genre de ponceuse serait idéal pour faire l'aiguisage, on va dire, pour faire le gros du travail. Moi, je me méfierais beaucoup, parce qu'il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle un backstand. C'est vraiment l'outil des forgerons, des couteliers, qui permet effectivement d'affûter, de préparer les lames. Ici, c'est un peu le même principe que le backstand, hein. Ça c'est qu'une simple ponceuse à bande, mais c'est déjà, vous avez un grain qui est souvent très très fort, qui ne sera pas adapté pour faire de l'affûtage. Ça tourne vite, et en plus vous avez ça, vous avez le plateau métallique en dessous, là, qui vous empêcherait d'affûter correctement la lame. Là, si je présente mon couteau par exemple sur ma ponceuse à bande, ce qui va se faire, c'est que ma bande étant plaquée sur un support métallique, elle ne va pas se déformer. Mais ma lame ici, oui. En plus, ça tourne vite, ça va la faire chauffer, et donc ça va abîmer ma lame. Donc ça, c'est surtout pas bon. Donc voilà, pas confondre ce genre de ponceuse à bande pas cher et un backstand qui est en général beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est pas une économie que d'acheter ça. Alors bien sûr, moi je me sers de ce genre d'outil, mais c'est pour faire mon travail de ponçage des tranches sur mes objets en cuir. D'où voilà, la poussière encore de cuir que j'ai là-dessus. Mais attention, voilà, c'est pas vraiment un outil d'affûtage. Et comme je n'ai pas donc de backstand, quand j'ai besoin de déguiser, on va dire de retirer un petit peu de matière parce que j'ai une lame particulièrement abîmée, je vais me servir de papier abrasif, donc avec un grain assez fort, ici un 180, et je vais passer donc ma lame dessus et je vais monter progressivement comme ça dans les grains, donc le 180, le 500, le 1000 et le 1500 pour vraiment faire tout l'affûtage. Si vous n'arrivez pas à affûter votre lame, par exemple vous travaillez qu'avec du 1500, bah, c'est peut-être parce que justement là l'affûtage entre guillemets classique, c'est-à-dire léger, ne suffit pas. Il faut remonter un peu, donc n'hésitez pas des fois à reprendre un grain un petit peu plus fort, un 800 par exemple. Faites le même geste que vous faisiez avec le 1000, et ensuite vous remontez, vous faites le 800, vous faites le 1000, et vous faites de la planche à affûter. Il ne faut pas hésiter des fois, voilà, redescendre un peu et remonter et faire tous les panels comme ça pour faire un bon affûtage. Ce que je fais sur des lames un peu complexes comme ça, au niveau des demi-lunes par exemple, qui ont des formes délicates, c'est que je vais me poser sur un chiffon, comme ça, que je plie pour avoir du moelleux, entre guillemets, et de façon à ne pas déformer ma lame. Ça va me permettre donc d'aiguiser, d'affûter, sans déformation. Ça va me servir aussi beaucoup pour tout ce qui est emporte-pièce. Si par exemple je veux affûter un fer à bout, donc ici ogive, c'est difficile d'affûter si je ne me sers pas de ce chiffon en dessous, parce que je vais poser mon papier abrasif, ou voire je pourrais me servir aussi d'une pierre à affûter, mais là, le côté courbe, ben, je vais le perdre, parce que je vais me poser sur quelque chose de plat, et je vais faire des plats sur mon outil, ce qui n'est pas l'objectif. Donc je vais me poser sur quelque chose de mou, et je vais faire comme ça ce geste, et là, c'est l'ensemble de mon support qui se déforme, et pas mon outil. Donc je peux comme ça affûter, sans déformer mon outil. Donc là, je peux commencer avec un grain un peu grossier si mon outil avait quelques dents, et puis je vais remonter doucement. Donc attention aussi que les emporte-pièces, ce ne sont quand même pas des outils qui ont besoin d'un tranchant aussi fort qu'une demi-lune. Donc ne faites pas un fil ici extrêmement fin, parce que comme on tape sur un bio, certes qui est fait pour recevoir des coups, mais vous allez rapidement abîmer votre fil ici. Donc ne le faites pas trop fin non plus, ça ne sert à rien sur un emporte-pièce. Et donc je vais monter comme ça, là j'étais en 180, je peux par exemple ici prendre un 500. Donc bien sûr le geste que j'ai fait tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas fait assez, hein, c'est pour vous montrer pour la vidéo, je le fais rapidement. Et vous voyez le principe, c'est que ma lame, voilà, elle est vraiment
enfin mon papier abrasif suit vraiment la forme de ma lame. Petite astuce toute bête, mais qui rend bien service quand on n'a pas de backstand ou d'outils un peu plus haut de gamme. Donc on peut très bien s'en sortir pour affûter toutes sortes d'outils sans acheter du matériel qui coûte extrêmement cher. Donc autant je vous disais tout à l'heure que ce papier abrasif, je préfère, mais c'est pas l'idéal, hein, travailler à sec. Sur une pierre à affûter, là par contre, ne travaillez pas à sec, parce que vous allez abîmer votre pierre. La poudre métallique va se déposer dans le grain de votre pierre, et votre pierre sera bien moins efficace, elle sera entre guillemets fichue, quoi. Donc sur une pierre, donc soit c'est une pierre à eau, soit une pierre à huile, mais enfin mouillez-la. Je vous conseille l'eau aussi, c'est plus facile. L'eau on l'a tout le temps sous la main, enfin donc voilà, c'est toujours bien plus accessible à l'eau qu'à l'huile. Et donc si vous mouillez votre pierre à aiguiser, elle sera donc bien plus efficace et vous la protégez en faisant ça aussi. Voici le Touré, qui coûte vraiment pas grand chose, que vous allez trouver un peu dans tous les magasins de bricolage. Il faut l'imaginer ici avec ces carcans métalliques, des disques en pierre, donc tout ça j'ai retiré. J'ai remplacé ici par 2 disques en coton et ici 2 disques en feutre. Voici un disque en feutre neuf par exemple. Et donc il n'y a rien à faire, hein, tout s'adapte facilement, le trou correspond exactement au diamètre de l'axe de la machine, j'ai rien eu à faire à part démonter donc le cadre métallique. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en route et je vais présenter mon pain de pâte abrasive. Voilà, quelques secondes, ça suffit, comme ça mon disque maintenant a de la pâte abrasive. Donc ici par contre ne mettez pas d'huile, hein, sinon vous allez vous repeindre la figure facilement, donc je vous le déconseille. Ici ce que je vais faire par exemple, si je veux affûter une demi-lune, c'est que je la prends dans la main et l'autre main va se trouver en dessous pour me servir de pivot, comme ça pour pouvoir tourner et conserver correctement mes angles. Donc attention ici avec ce genre de machine, elles peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre, donc ça peut être très dangereux avec ce genre d'outil. Donc avant de vous lancer comme ça dans l'euphorie de l'achat de votre nouvelle machine, contrôlez le sens de rotation avant de présenter votre demi-lune. Donc là je vais venir présenter ma demi-lune, et grâce à la vitesse de rotation, la pâte abrasive chauffe bien et donc affûte correctement ma lame. Et bien sûr je fais aussi l'autre côté. Alors ici sur ma lame se dépose un peu de pâte abrasive. Ça me permet aussi de voir la zone de travail du disque, et donc de la pâte abrasive. Et donc toute la zone après la pâte abrasive, donc c'est la zone de travail du disque. Et donc là je sais que je travaille bien jusqu'à l'extérieur de ma lame. Donc là j'ai de la pâte, donc tout comme je le faisais avec la planche affûtée, on va retirer cette pâte abrasive. Donc là je vais me servir du côté disque en coton pour retirer cette pâte abrasive et en plus retirer le morphile. Voilà, là j'ai une lame nickel, toute propre et parfaitement tranchante, attention. L'intérêt aussi du disque en coton, ici, c'est que je vais pouvoir présenter tous mes emporte-pièces, ceux qui ont des formes un peu complexes, du style enchapure, comme ici, le fer à bout qu'on a vu tout à l'heure. Là, le disque en feutre, rigide, c'est un peu plus délicat, parce qu'il faut suivre toutes ces formes en courbe, alors que là, le disque en coton, voilà, s'écrase, donc c'est beaucoup plus facile de s'ajuster à la forme de l'outil. Et donc bien sûr quand j'affûte mes emporte-pièces, je fais aussi du dépôt de pâte abrasive sur le disque en coton. Je vais simplement faire ça, comme je l'ai fait tout à l'heure du côté des disques en feutre. Donc ça je le fais quasiment à chaque fois, je remets un petit coup de pâte avant d'affûter mes outils. Donc je vous parlais tout à l'heure de cette petite lame qui se trouvait dans mon couteau à parer. Le voici que j'appelle l'économe. Donc bien sûr ces lames c'est du consommable, on peut bien sûr en racheter d'autres.
Mais moi j'aime bien essayer de consommer le moins possible, de le moins jeter, enfin dire, hein, nos poubelles se remplissent déjà assez facilement comme ça. Cette lame peut s'affûter, donc tout simplement là je vais prendre ma pince et je vais le présenter à mon disque. Voilà, quelques secondes d'un côté, quelques secondes de l'autre. Et là j'ai une lame qui est tranchante comme une neuve. Donc j'ai plus qu'à la remettre en place et c'est reparti. Donc ça m'a pas pris beaucoup plus de temps que d'aller en rechercher une autre. Le touret peut être aussi intéressant, toujours pareil pour les abacars. Là bien sûr je vais pas travailler forcément sur la partie vraiment lisse de mon disque, mais sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter pareil le pain un petit peu sur l'angle, et je vais pouvoir travailler encore l'intérieur de mon abacar. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un accessoire d'affûtage qui fera tout, ou qui serait universel, mais vous en avez plein qui peuvent faire plein de choses et qui, selon les outils, seront plus intéressants que d'autres. Donc j'aime bien le touret. Pour certaines actions, j'aime bien la pierre affûtée ou j'aime bien le papier abrasif. Voilà, tout dépend de l'objet que vous avez à affûter. On m'avait également posé la question pour les griffes à frapper, est-ce qu'elles s'affûtent? Alors en général, non, elles sont déjà prêtes à servir, elles sont déjà affûtées. Alors que ce soit une griffe à frapper pour le tressage ou une griffe à frapper pour la couture, parfois ce qui est délicat, c'est pas tant le perçage, ça elle perce bien, hein, parce qu'on tape dessus avec un marteau donc il n'y a pas de problème, mais c'est le retrait. Souvent on a donc quand même pas mal de dents qui sont prises dans la matière, et des fois le retrait est délicat, on est obligé de forcer, on peut déformer un peu le cuir, voir si on a une griffe de qualité moyenne, on risquerait de l'abîmer. Juste de la passer un petit peu comme ça sur le touret, ça va la polir et le retrait de l'outil sera beaucoup plus facile. Voilà, on voit les dents là, de mon outil qui ont été polies. Et donc maintenant, j'aurai donc pas un perçage plus facile, mais j'aurai un retrait plus facile. Et ça, je peux vous dire que ça change la vie. Après avoir passé ma demi-lune donc sur mon touret pendant allez, 30 secondes, hein, ça prend pas tellement longtemps, j'ai une qualité de coupe qui est extraordinaire. Voilà, là je coupe du croupon qui fait 3,5, 4 à peu près. Voilà, sans effort, ça se fait, c'est du beurre quoi. Donc n'hésitez pas à affûter régulièrement vos outils. Moi ma demi-lune, ça peut être, voilà, comme je vous disais, plusieurs fois par jour. Petite astuce, il arrive aussi, comme on passe pas mal de temps à affûter, qu'on ait un peu de poudre métallique sur les doigts et qu'on vienne à tacher notre cuir, surtout si vous travaillez un cuir tannage végétal naturel. La solution de retirer ce côté grisâtre, donc de métal qu'on a déposé sur le cuir, c'est tout simplement du jus de citron. Voilà, acheté comme ça, déjà pressé, vous en mettez sur votre cuir, il n'y aura aucune trace liée au citron, mais ça va retirer toute la partie gris métal que vous aurez déposé sur le cuir.